Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Vous êtes là, bien-aimés. Shalom. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Si vous êtes là, si les lives passent bien, faites-nous signe. Si les lives passent bien, faites-nous signe, saluez-nous pour que nous sachions que vous êtes là. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom. Kebaimana, Zambe, Musungiji wa moyo. Kebaimane, Kebai Yesu. Kebaimana, Zambe, Musungiji wa moyo. Wanyelele, Kebaimane, Kebaimana, Hallelujah. Kebaimana, Zambe, Musungiji wa moyo. Kebaimane, Kebai Yesu. Kebaimana, Zambe, Musungiji wa moyo wanye. Kebaimane, Kebai Yesu. Kebaimana, Zambe, Musungiji wa moyo. Kebaimane, Kebaimana, Hallelujah. Kebaimana, Zambe, Musungiji wa moyo wanye. Kebaimane, Kebaimana, Hallelujah. Kebaimana, Zambe, Musungiji wa moyo.
Kebai mwane, kebai Yesu, kebai mwana Nzambe musungiji. Wa moyo wanye, kebai mwane lelele, kebai mwana haleluya. Kebai mwana Nzambe musungiji wa moyo wanye. Kebai mwana, haleluya. Kebai mwana Nzambe musungiji wa moyo wanye lile. Kebai mwane, kebai Yesu, kebai mwana Nzambe musungiji wa moyo wanye. Kebai mwana Yesu, kebai Yesu lele. Kebai mwana Nzambe musungiji wa moyo wanye. Kebai mwana haleluya. Kebai mwana Nzambe musungiji wa moyo wanye. Kebai mwana lele, kebai mwana haleluya. Kebai mwana Nzambe musungiji wa moyo wanye. Shalom, shalom, Maman Isa. Shalom, bien-aimé, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Kebai mwane, kebai Yesu, kebai mwana Nzambe musungiji wanye, kebai mwane lelele. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Maman Isa, partage dans le groupe Skype, s'il te plaît. Dites aux bien-aimés que nous sommes là. Partageons, invitons les autres. Et si vous êtes là, vous nous captez très bien. Faites-nous signe. Le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Faites-nous signe si les directs passent bien. Alléluia. Faites-nous signe si les directs passent bien. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Kebai mwane, kebai Yesu, alléluia. Kebai mwana Nzambe musungiji wa moyo. Shalom Yann de maman. Shalom. Ça fait longtemps, Yaya. Ça fait longtemps. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Bien-aimé, si tu te rencontres avec nous, tu partages, tu invites. Amen. Tu partages, tu invites. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Yann, je pense que ta femme et les bébés vont bien. Tu leur compliments de notre part. Alléluia. Bien, mais nous allons commencer, hein. Nous allons commencer parce que nous allons bouffer le temps pour rien. Merci à Stella. Sois béni. Éternel Dieu de gloire, je te bénis. Je te rends grâce parce que tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Tu me permets encore, Seigneur, ô Dieu, que cet après-midi, je me présente devant ton peuple, pas parce que je suis parfaite, mais justement parce que la grâce m'a permis d'être là. Ô Dieu de gloire, parle à tout un chacun de nous. Exhorte-nous, Seigneur. Amène-nous là où tu veux au nom de Jésus-Christ. Révèle-nous le mystère caché que nous ne connaissons pas, ô Dieu. Parce que c'est à travers de la révélation de ta parole que nous pouvons connaître ce qui est les enjeux de nos vies et des directions à suivre. Sois béni, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu. Canalise nos mots, coordonne nos esprits, nos âmes, nos corps à être irrépréhensibles devant ta présence dans le nom de Jésus-Christ. Nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, Yaya. C'est Andy Mangango. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse et nous comptons vraiment sur vous pour que vous partagiez les directs. Vous savez, il arrive dans des moments où que l'homme, ou je peux dire la créature, a plus besoin de son Créateur. Et ce sont dans ce moment comme ça que l'Église a besoin de Dieu le Père. Alléluia. L'Église a besoin de Dieu. L'Église a besoin d'écouter Dieu. Amen. Et quand toi, tu te retrouves avec un live, bien aimé, s'il te plaît, ne le garde pas pour toi-même.
quand tu te retrouves avec un live, partage avec un bien-aimé, avec une bien-aimée, partage dans ton mur. Dieu fait grâce que peut-être toi, tu ne passes pas en direct. Tu as aussi de la connaissance, tu as aussi quelque chose à dire, mais peut-être le temps ne te permet pas ou tu n'as pas encore reçu les mandats de venir sur le direct nous prêcher. Mais quand Dieu te donne l'occasion, fais-le bien-aimé. Shalom, Papa Guigui, que Dieu te bénisse. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, n'aie jamais honte de partager l'évangile de Dieu. Que personne ne t'empêche de partager ce qui est la parole de Dieu. Parce que nous tous, que ça soit pasteur, que ça soit apôtre, tout le monde que vous voulez, tout le monde est appelé à évangéliser. Tout le monde est appelé à gagner les âmes pour le Seigneur. Pourquoi je te dis ça? Parce que le Saint-Esprit qui est descendu dans ta vie n'est pas venu juste pour que tu t'arrêtes à parler à langue. Le Saint-Esprit n'est pas descendu dans ta vie juste pour que tu manifestes les dons, tu dis oui, j'ai le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit est venu d'abord pour te donner une capacité suprême dans ce que tu n'avais pas. Et cette capacité, c'est pour te libérer, premièrement, à l'esprit de la servitude, de la timidité. Et il est venu pour t'accorder la capacité supérieure de te dire, tu peux aussi parler de Dieu, tu peux aussi évangéliser. Alors, bien-aimé, si tu le fais pas, partage même les directs. Alléluia. Merci, c'est Rite, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimés, nous tous, on a besoin dans ce temps de laisser un peu au coin nos titres. Je suis ceci, je suis cela, je suis prophète. Mais nous voulons être agréables dans la présence de Dieu. Ramener tout un grand peuple vers le Seigneur. Ramener le cœur perdu vers le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur nous a fait grâce. Normalement, on devait parler sur deux choses qu'on avait commencé. Mais par la grâce de Dieu, il m'a donné un message de venir parler. Je ne sais pas à qui. Mais je crois peut-être c'est pour moi-même aussi. Amen. Hein? Si ce n'est pas pour toi, moi je dis c'est pour moi. L'Éternel est venu me parler ce matin, cet après-midi. Cette parole est d'abord pour moi-même. Alléluia. Parce qu'un bon prédicateur reçoit d'abord de la part de Dieu vers lui et il le donne à son peuple. Amen. Alors, nous allons donner à maman Nathalie, j'ai vu, elle était déjà là. On n'est pas passé par YouTube, on est directement ici. Pour les bien-aimés qui peuvent nous chercher par YouTube, on n'est pas là-bas parce que généralement, je trouve que ça vous fait souffrir. De fois, mes propres sœurs et frères, enfants sont dans YouTube, dans ceci et ça fait un peu trouble, mais je préfère, par la grâce de Dieu, qu'on soit ici. Amen, amen. Alors, maman Nathalie, Genèse 9. Tu nous entends bien? Hein? Oh my goodness. Maman Nathalie, sorry, je t'ai coupé par méga. Est-ce que tu peux relancer encore? Sorry, maman Nathalie, je t'avais coupé par méga. Nous sommes dans Genèse, bien-aimé, toi qui nous suis, Genèse 39. Nous allons lire à 12, hein, maman Nathalie, si je ne me trompe pas. À 12 ou à 10? À 23. À 23, voilà. 23. À 23. Genèse 39. Je lis 1 à 23 pour les bien-aimés qui nous suivent. Maman Nathalie, tu lis d'abord les 10 premiers versets. Je développe un peu. Tu lis encore les 13 qui restent. D'accord. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Joseph, arrivant en Égypte, avait donc été acheté aux Ismaélites qui l'avaient conduit là-bas par Potiphar, haut fonctionnaire du Pharaon, chef de la garde royale. L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ainsi, Joseph obtint la faveur de son maître, qui l'attacha à son service personnel. Il l'établit comme intendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens.
À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Alléluia. Sa bénédiction reposait sur tout ce qu'il possédait, dans sa maison comme au champ. Alors Potiphar laissa tout ce qui lui appartenait entre les mains de Joseph, ne s'occupant plus de rien, sauf de ses repas. Joseph était un bel homme, ayant un beau visage. Après ces événements, la femme de son maître porta les yeux sur lui et lui dit, « Couche avec moi. » Mais il refusa et dit à la femme de son maître, « Mon maître ne me demande compte de rien dans sa maison. Il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte si mauvais et pécherais-je contre Dieu? Jour après jour, elle revenait à la charge. Mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher à côté d'elle et d'être avec elle. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'ai dit merci au Saint-Esprit pour ce bon moment que nous allons partager ensemble avec lui. Toi qui es là, bien-aimé, sois connecté avec le Saint-Esprit au travers de ce message et ne manque pas à partager. Surtout aussi, il faut me mettre des j'aime et des commentaires pour que je ne sois pas distrait, que je me dise oui, les directs passent bien. Bien-aimé, regarde très bien. Shalom, servant de Dieu, Bibi. J'ai besoin, je crois, moi j'ai déjà eu à prêcher plusieurs fois aussi sur Joseph, mais j'ai besoin, parce que le Seigneur nous a donné aujourd'hui, tirons nos attentions. Ici, aujourd'hui, vraiment, je ne prêche pas un public païen, je ne prêche pas un public non converti, mais je prêche un public converti, un public chrétien, un enfant de Dieu. Voilà. Il y a 200. Maman Bijou dit il y a 200. Aidez-moi un peu. Est-ce que vous me captez double? Aidez-moi bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous me captez? Ok. Maman Bijou, revois un peu de ton côté ou soit regarde dans ton téléphone. Peut-être si tu avais eu à ouvrir beaucoup d'applications, peut-être que ça fait aussi ça. Bien aimé dans le Seigneur. On m'a dit que je ne demande pas les offrandes. Il faut commencer aussi à donner les offrandes. Hein? Quand vous suivez la parole de Dieu, donnez aussi les offrandes. Vous regardez là, il y a notre PayPal qui est là, il y a les numéros qui est là. Donc, envoyez aussi vos offrandes. L'offrande peut être aussi $1. Ça dépend de ton revenu si tu es fidèle devant le Seigneur. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire ceci. Je veux que tu tires attention parce que nous sommes en train de parler aux enfants de Dieu. Et je suis en train de chercher à dire que la Bible a été écrite pour nous d'abord le chrétien. La Bible n'était pas conçue pour les païens. La Bible est conçue pour les enfants de Dieu. Parce que Dieu savait qu'il arriverait des moments où tu auras des questions. Mais dans les questions que tu auras, il y a déjà une parole qui est là. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Josué, parenthèse, Josué 1:8, il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Pourquoi Dieu avait dit ça à Josué? Parce que la Bible est comme un miroir, la Bible est une orientation, la Bible est une direction, la Bible est une réponse. Alléluia. Et ici, bien aimé, regardez. Mon thème est ceci, je parle de la tentation, je parle de la destination et je parle de la promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph a été vendu par ce frère. Écoute-moi bien, je veux vraiment que tu écoutes cela calmement. Il était vendu, nous connaissons cette histoire. Mais pourquoi il était vendu? C'était parce qu'il avait quelque chose. Est-ce que tu peux écrire « j'ai quelque chose » ? Écoute-moi bien, toi qui passes de combats, de moments difficiles, tu as quelque chose. Tu as une promesse. Excusez-moi, je dois recevoir un colis là. Oh Jésus.
Alléluia, je m'excuse bien aimé. Les États-Unis, c'est toujours comme ça. On a des colis, on achète en ligne gauche-droite. Alléluia. Alors, bien aimé dans les Seigneurs, j'étais en train de dire ceci. Tu as quelque chose. Moi aussi, personnellement, j'ai quelque chose. Joseph avait quelque chose dont les frères s'en étaient aperçus et ils ont eu la décision de le vendre. Mais écoute les quelque chose là. La Bible dit ceci, à partir du 2e verset. L'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Ah, bien aimé. Joseph, quand il était vendu, il n'avait rien. Il n'avait même pas la richesse de son père. Joseph n'avait pas de matériel. Mais la Bible dit, Dieu l'accompagna et il avait la prospérité. Alléluia. Il avait la prospérité qui l'accompagnait. Donc Joseph n'était pas seul. Il avait Dieu et il avait la prospérité. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui nous entend? Quand tu écris, tu as quelque chose. Shalom, ya mamie. Je vais te dire les quelque chose là. Tu as Dieu et tu as la bénédiction. Tu as la bénédiction de Dieu. Tu as la prospérité. Bien aimé, mais c'était des choses qui n'étaient pas visibles. Ce sont des choses qui sont invisibles. Et le diable le sait, ma soeur, mon frère. Le diable le sait que tu as quelque chose. La Bible ajoute ceci. Dans tout ce qu'il avait là, il habitait chez quelqu'un. Je suis en train de chercher à parler de quelque chose. Tu t'es dit, j'ai beaucoup de combats, j'ai ceci, j'ai cela, mais tu te sens toujours combattu. Tu te sens toujours combattu, mais tu te dis, physiquement, j'ai rien. Alléluia. Physiquement, j'ai rien. Joseph n'avait rien, il habitait chez quelqu'un. Mais bien aimé, il avait Dieu et il avait la prospérité. Donc, quand tu reçois une personne comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ta maison devient bénie. Bien aimé, généralement, l'homme accepte quelqu'un ou il aime quelqu'un quand il voit son extérieur apparaître dans le chose de ces mondes. Je veux te parler, enfant de Dieu. Généralement, les gens, pour aimer quelqu'un ou pour valoriser, c'est ça le terme que je voulais dire. Je cherchais plutôt. C'est-à-dire, pour valoriser une personne, je dois voir en lui ou en elle, elle est riche, elle a de maisons, elle a des voitures, elle a une église qui a 5000 membres, 1000 membres. Là, parce que l'homme, dans ses yeux physiques, quand il voit la notoriété, il voit ce qui brille, l'homme s'est dit, je veux être ami avec cette personne. Je veux me connaître avec cette personne. Mais alors que Joseph n'avait pas toutes ces choses. Joseph avait une bénédiction qui était intérieure. Alléluia. Et bien aimé, la Bible dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Bien aimé dans le Seigneur, le maître a vu. Il a fait les constats. Je veux te dire, si le maître peut faire le constat, les diables aussi peuvent faire le constat. Alléluia. Les diables peuvent faire le constat que non, Joseph est béni. Non, Joseph est en train de faire prospérer ce monsieur Potiphar. Parce que tout ce que Joseph faisait, prospérait, ça avançait. Alléluia. Parce que ce maître-là a dit, il a vu que Dieu était avec Joseph. Bien aimé, la première des choses que tu dois demander chaque jour, non, ce n'est pas que tu aies un grand nombre de gens qui vont t'aimer. Je suis en train de parler à une personne abattue, à une personne qui ne sait plus se positionner, à une personne qui ne sait plus, je dois avancer ou je dois m'arrêter. Bien aimé, tout au long de ta vie, tu as toujours un langage.
je me sens seul. Je me sens abandonné. Je ne sens pas le gens venir. Je ne sens pas le gens me donner ce qui, moi, je donne en retour. Mais je veux te dire, vérifie bien. Si tu es avec Dieu, tu ne seras pas aimé de tout le monde. Parce que tout le monde n'est pas un enfant de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ces choses? Pendant que toi, tu t'es dit, ah, on ne m'aime pas, pourquoi? Pourquoi je ne suis pas apprécié à ma juste valeur? Bien aimé, tu ne peux pas être apprécié à ta juste valeur parce que le diable sait qui tu es et il va susciter de la jalousie dans le cœur des gens pour ne pas t'aimer. Alléluia. Shalom maman Dorcas, shalom papa, papa John. Bien-aimé, la jalousie montera dans le cœur de gens. Tu recevras de combats même par ta propre famille. Sois béni, que le Seigneur te fortifie, sœur Ruth Ngala. Bien-aimé, le diable ne pourra pas te laisser continuer sur ta destination calmement sans qu'il te fasse rien, non. Il a deux yeux. Il voit qui tu es. Il voit ce que Dieu a déjà planifié pour toi. Bien-aimé, les frères de Joseph savaient qui était leur frère. Parce qu'ils avaient vu de la maturité. Ils avaient vu l'amour de leur père dans Joseph. Ils savaient avec ses garçons et ses visions et ses songes, il ira loin. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ta propre famille t'a vendu esclave. Pendant qu'ils vendaient Joseph, ils savaient que nous vendons un esclave. Nous nous sommes en débarrassés. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens en ce lieu qui sont vendus, peut-être par leur famille. D'une manière, d'une autre, peut-être qu'il y a eu des paroles qui se sont prononcées sur toi, dont tu es victime aujourd'hui. Mais ces paroles par ta propre famille. Deux fois, tu ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Pourquoi je ne peux pas vivre comme tout le monde. Pourquoi ce dont moi je dois faire, même si j'étais à deux doigts de reçu, je dois toujours avoir un combat. Bien, peut-être parce qu'il y a des paroles qui se sont prononcées sur toi. Et quand tu n'as pas la révélation, tu continueras à te plaindre, à dire ma vie, on m'a abandonné, on m'a fait ceci. Bien-aimé, regarde Joseph. Il a été vendu comme un esclave. Un esclave, c'est une personne qui n'a pas de mots. C'est une personne qui n'a pas d'opinion. C'est une personne qui n'a pas de désir. Parce que tu es un esclave, on fera de toi ce qu'on veut. Mais j'aime Jésus. Quelqu'un peut dire j'aime Jésus. Quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un, il vient premièrement d'abord te libérer. Il te libère de l'esclavagisme. Et voilà que Joseph avait Dieu. Il avait le créateur de l'univers et des cieux. Il avait l'éternel Dieu des armées avec lui. Même s'il n'avait plus de frères, il pouvait avoir une armée de Dieu comme frère. Il pouvait avoir une armée de Dieu comme atout. Il pouvait avoir une armée de Dieu comme capacité. Bien-aimé, peut-être que tu es abandonné. Peut-être que tu as des choses que tu souffres. Tu te dis, why me? Why not me? Pourquoi pas moi? Pourquoi moi? Alléluia. Bien-aimé, quand tu as la chose de Dieu, je te parle ce matin, cela n'est pas un slogan. Nous devons avancer en ayant toute assurance que si Dieu est avec moi, c'est-à-dire j'ai son approbation, je ne peux plus quémander l'amour de quelqu'un. Suis-je en train de parler à quelqu'un là? On peut t'abandonner, on peut te laisser, on peut te trahir, bien aimé. Même ton propre mari peut t'abandonner. Ta propre femme peut t'abandonner. Ta propre famille peut t'abandonner. Mais si tu y es avec Dieu, si tu marches avec Dieu, tu ne seras jamais seul. Être avec Dieu, c'est avoir la majorité avec lui. Être avec Dieu, c'est avoir un grand nombre. Je dis même quand tu marches avec Dieu, tu as une valeur ajoutée que le monde ne peut pas comprendre. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous montre ici que hormis ce que Joseph avait,
il avait quelque chose encore. Il avait de la beauté. Oh oh. La Bible dit, il était beau. Il avait une belle, Joseph était beau de taille et beau de figure. Bien aimé, quand je parle d'ici, je mets une parenthèse. Même quand vous partez dans l'histoire de Moïse, vous allez voir la Bible expliquer que Moïse aussi était beau. Alléluia. Et bien aimé, je suis venu te dire ceci. La beauté est un éclat. La beauté attire. La beauté peut te donner même d'autres choses que tu n'avais pas. Et généralement, Dieu nous bénit par sa beauté lui-même. Vous savez, quand on parle de la beauté, on ne parle pas seulement parce que tu éclates de l'extérieur. C'est-à-dire ton intérieur, ton bon cœur, ce que Dieu a placé même dans ton intérieur peut aussi influencer ton extérieur. C'est-à-dire quand tu éclates de l'extérieur, tu peux dire je suis pauvre, mais tu es beau, tu es belle. Oh non, je ne suis pas une femme qui a, je sais pas, comme les gens aiment croire que tu es brune, c'est ça que tu es belle. Tu peux être noire, mais tu es belle. Dieu place une potentialité de plus dans ta vie qui fait que les gens s'attirent de toi. Sache que la beauté peut te créer aussi un malheur. La beauté peut te créer aussi des tentations. Bien aimé, je me souviens, je veux donner cet exemple. Du haut de la chair, je dois donner cet exemple qui est vrai. Quand je grandissais, en fait, il m'est arrivé, je crois, j'avais 20 ans, 21 ans. Quand je marchais avec des copines, c'est-à-dire même des collègues, en fait, la première des choses, il me disait, Amani est trop fière, hein? Elle se croit qu'elle est plus belle que tout le monde. En donc, c'était cette parole que j'entendais trop souvent. Et je veux faire comme si je n'ai pas entendu. J'ai fait un sourire. Mais quand je rentre chez nous, j'ai fait l'examen de ma conscience pour savoir pourquoi on me dit ça. Est-ce que moi je suis fière? Je ne suis pas fière. Mais pourquoi on me dit ça? Plus les années avançaient, bien aimé, j'étais de genre de fille. Quand même un papa de quartier te salue seulement. Oh bonjour ma fille, ça va? Je m'arrête tellement à parler avec ces papas-là. Bien aimé, je suis en train de vous dire histoire vraie parce que je ne vois pas des bien-aimés qui ont habité avec moi parce que moi, je garde toujours des relations. Hein. Nos yaya, nos sœurs et frères que j'ai eu à habiter avec eux sont toujours avec moi, même dans mes contacts Facebook partout. En fait, tu vas voir vraiment, j'étais partie une fois à l'école, j'étais en 6e. Je rentre comme ça. Je m'aperçois que ma grande sœur était en colère. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Oh non, il y a eu des filles qui sont venues ici. Elles se sont acharnées contre moi. Oh non, toi, tu as aimé les maris d'autrui. Bien aimé dans le Seigneur. Un homme qui ne m'avait même pas dit je t'aime. Je ne connais ni d'Adam ni Ève. Bien aimé, on vient comme ça, on chamboule la maison de ma grande sœur, non ta sœur. Parce qu'il y avait une beauté qui était extérieure. Je descends avec ma grande sœur, j'ai dit non, je ne reconnais pas ça. Moi, je ne fais jamais ça. On part chez la famille en question, on part vraiment, je dois savoir. Parce qu'ils ont dit si on m'attrape, on va me frapper. On arrive là-bas, bien aimé. On pose la question. On ne me reconnaît, on dirait on ne me reconnaît même pas. Oh, est-ce que c'est elle? Mais tu vous avez parlé de jolie, c'est elle. Oh non, c'est pas elle, tu vois, c'est mes jeunes sœurs, pardonne-nous seulement. Bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il y avait une beauté. La beauté que j'avais me créait de combat. Je suis en train de chercher à te faire comprendre. Tu peux être avec Dieu, mais tu as aussi quelque chose qui est extérieur, qui fait en sorte de t'attirer de problèmes dans ta vie. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, ces choses ne peut pas seulement croire comme tu crois. Ça peut te créer des grands scandales dans ta vie. Et ça m'a créé moi de scandales. Ça m'a créé de scandales. Je ne pouvais pas étudier calmement sans que les professeurs s'acharnent contre moi. Tous les professeurs, dans le maximum. Le maximum de professeurs voulaient
que je sois leur copine. Et plus que tu refusais, le combat était que moi j'ai eu à reprendre des examens d'État. Moi j'ai eu à souffrir. Je te parle de cela parce que moi je suis devant toi. Je suis en face de toi. Peut-être je te parle de Joseph, mais Joseph n'est pas là. Il est parti, on n'a pas vécu avec lui. Mais bien aimé, moi qui est présent là, j'ai eu le combat pour finir même la 6e année des humanités. Parce que être avec Dieu et avoir un éclat extérieur peut te susciter de combats. Bien-aimé, regardez maintenant, la Bible nous montre que la femme de Potiphar a été attirée par cela et voulait coucher avec Joseph. N'est-ce pas une tentation? Bien-aimé, par là, je suis en train de chercher à parler à une personne qui est au milieu de nous. La tentation est une condition qui n'arrive que à une faiblesse. Alléluia. Bien-aimé, c'était quoi la faiblesse de Joseph? C'était qu'il n'était pas égyptien. Il n'était qu'un esclave. Il avait une faiblesse. Face à cette faiblesse, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Bien-aimé, peut-être toi qui me suis aujourd'hui, personne ne connaît ta vie, mais toi-même tu connais ce qui se passe dans ta vie. Mettez-moi des j'aime, bien-aimé. Toi-même connais c'est quoi ta vie. Toi-même tu connais ce qui se passe dans ta vie. Bien-aimé, tu es maintenant là face à la tentation. Bien-aimé, peut-être que maintenant là, tu as des offres qui est devant toi ou sur ta table. Tu as des offres qui te disent, non, si tu fais ça, je te donnerai ceci. Parce que Joseph pouvait aussi dire, comme je suis un esclave, déjà maman, la femme de mon maître dit, personne ne comprendra, on peut le faire et on va cacher. Mais parce que le péché, quand ça vient, la tentation, quand ça vient plutôt, c'est pour te faire commettre un péché. Ramosata. Pourquoi il veut te faire commettre un péché? Parce qu'il sait que toi, tu es déjà béni de Dieu. Tu as quelque chose dont les autres n'ont pas. Qu'est-ce qu'une femme d'un maître peut aller chercher vers un homme qui est esclave, qui n'a pas d'argent, qui n'a rien? Est-ce que la femme cherchait seulement Joseph pour le plaisir? Non. Le diable s'est incarné de cette femme. Alléluia. Le diable s'est incarné de cette femme par la faiblesse de Joseph pour chercher à le faire mettre à terre. Bien-aimé, écoute-moi cet après-midi. Peut-être qu'il y a une situation qui a tant duré dans ta vie. Peut-être que tu souffres. Tu as cru que j'ai déjà avancé. Tu venais de quelque part, tu es déjà dans la maison de Potiphar. Tu voulais te reposer, croyant que ça va maintenant. Peut-être c'est dans ton mariage, peut-être c'est dans ton ministère, peut-être c'est dans un cas de maladie. Mais maintenant, il y a l'offre qui est là. Tu vois maintenant la tentation qui est là. Maintenant là, la tentation de Joseph, c'était quoi? Tu veux choisir Dieu. Si tu choisis Dieu, tu rentres en prison. Si tu choisis la femme de Potiphar, tu ne seras pas emprisonné physiquement, mais ton esprit restera emprisonné. Parce que quand tu commettras le péché, tu seras loin de la gloire de Dieu. Bien aimé, quand tu commettras le péché, non, l'Éternel Dieu ne sera plus avec toi. Tu auras à attrister le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? La Bible dit la tentation de cette femme n'était pas une seule fois. Elle le faisait continuellement. Oh, Kayama Santé. Bien-aimé, écoute-moi. Tu dois te éloigner maintenant de ce qui t'amène à la tentation. Tu dois te éloigner de cela. Bien-aimé, j'entends, on dit ça dans la Bible, mais les gens le disent comme si c'était un slogan. Non, si ton bras t'amène au péché, il faut couper les bras là. Mieux vaut pour toi d'entrer avec un seul bras dans le royaume de Dieu au lieu de 2 bras dans l'enfer. Bien-aimé, ne prends pas ça de la blague. Chacun de nous a une promesse. Et Dieu, généralement, dans la parole de Dieu, il ne donne pas de promesse sans qu'il y ait direction, sans qu'il y ait directive, sans qu'il y ait instruction. Pendant que tu me suis, qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit? Joseph, Dieu lui avait dit,
il savait que ses frères devaient un jour se prosterner. Joseph savait qu'il était prospère. Mais pourquoi il était prospère? Parce que il y avait une destination à atteindre. Bien-aimé, aujourd'hui, le diable veut te mettre par terre parce qu'il veut te voler ce que Dieu t'a déjà donné. Il veut te voler ce que Dieu t'a déjà donné. Alors ne baisse pas les bras. Maman Nathalie, est-ce que tu peux continuer? Alors, nous recommençons au verset 11 jusqu'à la fin. Mm-hmm. Un certain jour, Joseph était entré dans la maison pour faire son travail. Aucun domestique ne se trouvait là. Alors elle l'agrippa par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Mais il lui abandonna son vêtement entre les mains et s'enfuya dehors. Alléluia. Quand elle vit qu'il s'était enfui dehors en lui laissant son vêtement entre les mains, elle se mit à crier pour appeler ses domestiques. Puis elle leur dit « Voyez cela, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié très fort. Quand il a entendu que je poussais les cris pour appeler à l'aide, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Elle garda le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'au retour de son mari à la maison. Alors elle lui raconta la même histoire. « L'esclave hébreu que tu nous as amené, dit-elle, est venu vers moi pour tuer de moi. Mais quand je me suis mise à crier pour appeler au secours, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Quand le maître de Joseph entendit le récit de sa femme qui lui disait « Voilà comment ton serviteur s'est comporté envers moi », il se mit dans une grande colère. Il fit saisir Joseph pour le jeter dans la maison d'arrêt où étaient détenus les prisonniers du roi. Ainsi, Joseph demeura dans la prison. Mais l'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. Alléluia. Il lui fit gagner la faveur du commandeur de la prison. Celui-ci lui confia le soin de tous les détenus qui se trouvaient dans la prison et la direction de tout ce qu'on y faisait. Il ne s'occupait plus de rien de ce qui se passait par la main de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Parole du Seigneur. Amen. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Amen. J'ai même envie de sauter. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez, la tentation a toujours une voie. Il n'y avait pas de travailleur là. La femme de Potiphar avait tout planifié. Elle savait qu'il n'y aura pas de domestique. On a tous les terrains nous-mêmes. On peut faire, non? On peut tomber. Est-ce que quelqu'un nous voit? Bien-aimé, le péché est toujours dans l'obscurité. Le péché, bien-aimé, est toujours dans le noir. Mais nous oublions que Dieu est en nous. Nous sommes choisis comme un temple. C'est en nous que Dieu habite. Même tu es dans le coulisses, Dieu te voit. Bien-aimé, regarde. La souffrance de Joseph par une autre personne, bien-aimée, pouvait amener Joseph à dire, je peux pécher. Est-ce que les gens vont me voir? Je peux coucher avec cette femme. Je pense même déjà, la femme de Potiphar, elle pouvait toujours être aussi belle, hein? Bien-aimé dans le Seigneur. Joseph aussi, un jeune garçon. Je me dis même peut-être qu'il n'a jamais fait quelque chose de pareil dans sa vie, parce qu'il était trop jeune sortant dans la maison de son père. Mais bien-aimé, il a voulu garder une identité qui n'était pas extérieure. La femme de Potiphar a pris son habit. Non, l'habit de Joseph pouvait avoir aussi son odeur. Ça pouvait avoir aussi son suaire. Mais regarde, notre Dieu habitant dans Joseph, Joseph sait que la véritable identité que je garde, dont personne ne peut suyer, dont personne ne peut détenir comme preuve, c'est l'identité de chrétien. L'identité d'un enfant de Dieu. Il a fui, il a accepté que l'habit puisse rester. Bien aimé, peut-être qu'on détient quelque chose de toi. Peut-être qu'on détient une odeur. Peut-être qu'on détient ton habit. Ou il y a des traces que tu as laissées. Il y a des traces que tu as laissées, bien aimé. Mais toi, ne regarde pas ça. Bien-aimé, avant que je ne continue à développer, maman Nathalie, tu me lis le verset qui va nous amener à aller dans la conclusion de ce message qui est tellement très bon. Alléluia. Genèse 3. Nous allons lire 9 à 13. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, où es-tu?
Celui-ci répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu. Alors je me suis caché. Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Adam répondit, la femme que tu as placée auprès de moi, c'est elle qui m'en a donné et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait ça? C'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé. Parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as regardé dans ta Bible? Peut-être que tu n'as pas écouté maman Nathalie bien lire. Est-ce que tu as entendu ça? Genèse au commencement. Adam et Ève ont péché. Regarde bien le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Bien-aimé dans le Seigneur, regarde maintenant le parallélisme que je vais te faire. Joseph a préféré fuir de ne pas commettre le péché. Shalom, pasteur Massia. Il a refusé, il a préféré laisser l'identité qui était dans un habit. Mais il a gardé l'identité de l'intérieur que je suis enfant de Dieu, je ne peux pas pécher. Joseph a fui le péché. Alléluia. Il a accepté qu'il soit transféré en prison. Et de là-bas, il a trouvé encore grâce parce que quoi, la Bible dit, parce qu'il était avec l'Éternel. Mais regarde maintenant Adam. Adam, Dieu lui appelle. Il dit, je suis nu. Maintenant, qui t'a dit que tu étais nu? Bien aimé, par là, je veux dire, le diable peut détenir. Alléluia, écoute-moi très bien. Tu peux aussi pécher. Peut-être que là où tu me suis, tu y as déjà péché. Mais quand tu pêches, de toi-même, peut-être tu dis, je veux reparer. De toi-même, tu dis, non, je vais aller devant la présence de Dieu demander pardon. Mais écoute, comme je disais, le diable s'est servi de ta faiblesse pour te faire pécher. Et quand tu pêches, il y aura maintenant une voix qui commencera à te dire, mais tu as péché, non? Est-ce que Dieu va te faire encore du bien? Toi, tu as péché. D'ailleurs, tu es déjà privé de la gloire de Dieu. Qui t'a dit que tu es nu? Bien-aimé, Joseph n'était pas nu. Il a accepté qu'il fuit sans habit, sans cette identité. Peu importe ce que les gens diront, il a fui. Il a préféré garder son honneur. Je préfère retourner dans cette destination qui était planifiée, que je me retrouve en prison. Mais Adam n'a pas pu. Adam n'a pas pu. Adam n'a même pas pu renoncer. Il disait seulement ce qui lui a été ravi. Je suis nu, c'est-à-dire je me rends compte que je n'ai plus rien. Alléluia. Mais qui t'a dit que tu es nu? Le diable, il te prend ce qui est de toi. Le diable t'arrache ton honneur. Le diable t'arrache ta vie. Voilà que tu es nu. Mais est-ce que tu dois demeurer nu? Bien-aimé, quand je te prends ce parallélisme, c'est pour te dire, dans la destination d'un enfant de Dieu, il peut arriver aussi que tu pêches, que tu ne sois pas solide comme Joseph. Alléluia. Est-ce que notre idée, c'est de te laisser dans le péché? Est-ce que l'idée de Dieu, c'est de te laisser ou de t'engloutir dans le mal? Non, pour Dieu, tu as péché, lève-toi. Tu es en train de continuer à te plaindre, je suis nu. Non, mais tu es devant la présence de Dieu. C'est que tu dois faire, oui papa, j'ai péché. Comme la femme a dit, j'ai été séduite, j'ai mangé de ce fruit. J'en ai mangé parce que j'étais séduite. L'homme n'a jamais avoué. Il a par contre dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Je suis en train de parler à quelqu'un. Bien aimé, dans la destination, il y a plein de combats.
vous parlez plus de la destinée. La destinée, c'est déjà le parcours qui va t'amener dans la finalité. Mais cette destination, ça dit, il y a un trajet, il y a des chemins à effectuer, il y a des parcours à effectuer. Bien-aimé, peut-être que tu peux tomber. Peut-être que tu peux te rencontrer avec un mal. Peut-être que tu peux être aussi séduit. Fais comme Ève. Papa, j'ai été séduit, j'ai mangé. Ne sois pas comme Adam. Adam n'a pas répondu comme ça. Adam a dit seulement, c'est la femme. J'ai entendu ta voix tout dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit qu'il t'a appris que tu es nu. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. N'accuse pas quelqu'un à cause de ton péché. Que tu sois un homme, oui, ça peut t'arriver aussi comme Joseph. Tu as ta femme à la maison, tu peux accoucher avec une autre femme. Peut-être parce que tu vas donner des raisons, ma femme est ceci, ma femme est impolie, ma femme est cela. Bien-aimé, peut-être que toi, jeune sœur qui est là, tu t'es dit non, le frère là, il m'aime, il veut me marier, mais pour me marier, il a dit on doit d'abord coucher ensemble, on doit d'abord faire ceci. Ça dit, bien-aimé, la tentation sera permanente à une personne que Dieu avait déjà dotée. Ses bénédictions, ses prospérités. Regardez ces deux personnages. Adam, depuis le commencement, il est béni de Dieu. Dieu avait béni Adam et Ève. Il a dit, toute cette terre est à vous. Assujettissez-la. Remplissez, soyez féconds. Ils étaient dans la bénédiction et ils étaient avec Dieu. De la même manière, bien aimé, Joseph était avec Dieu et il avait la prospérité. La Bible l'a bien mentionné. Bien aimé, les gens de l'extérieur, peut-être qu'ils voient ton lendemain. Ils veulent te ravir ce que Dieu t'a déjà donné. Bien-aimé, dans ta destination, ne reste pas par terre. Non, ne reste pas dans ce que les gens pensent de toi. Non, ne sois pas dans la victimisation. Ne sois pas dans les index. Non, il y a parce que l'autre m'a fait ceci. Bien-aimé, ne pêche pas parce que quelqu'un t'a dit de pécher. Et ne reste pas par terre parce que tu te crois dépouillé de tout ce que Dieu t'a doté. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, que les paroles de Jean ne puissent pas te transformer, alléluia. Regarde, les gens qui travaillaient dans la maison de Potiphar se moquaient de Joseph. Bien-aimé, peut-être qu'on t'a déjà traité de tous les noms. Non, regarde, c'est un faux. Tu vois l'esclave que tu nous as amené à la maison. Il est venu pour nous détruire. Il est venu pour coucher avec moi. On peut dire de toi tout ce qu'on veut. On peut transformer ta vie. Les gens peuvent porter de fausses accusations sur ton identité. Vous savez, je connais, il y a des hommes, hein, il y a des hommes, ils ont des problèmes dans leur mariage quand ils parlent de leur femme à l'extérieur. Bien aimé, si tu n'écoutes pas cette femme, tu vas dire que ce que cet homme l'a dit est vrai. C'est-à-dire, même des hommes qui partent chercher à coucher avec d'autres femmes à l'extérieur, ils avancent toujours dans l'angle, ma femme, très sale, ma femme impolie, vous la voyez toujours comme ça. Il y a tant de choses que l'homme peut dire. Mais même pour une femme, c'est comme on dit, celui qui veut noyer son chien, l'attise de rage. Bien aimé, le diable, quand il veut nous noyer, il nous attisera de rage. Alléluia. Bien aimé, le diable peut mentir à ton nom. Oh my God. Bien aimé, quand le diable porte de fausses accusations sur toi, qu'est-ce qui s'attend? Non, il s'attend que toi, tu puisses disparaître. Le diable veut que toi, tu ne puisses plus à soulever même ta tête. Bien aimé, le diable, il est tellement méchant que son objectif, c'est que toi, tu n'arrives pas à la destiner. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Bien aimé, en retour de Joseph, Dieu n'avait pas fait alliance avec Joseph. Dieu avait fait l'alliance avec le père qui est Jacob.
Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait dit à Jacob, je ne t'abandonnerai pas. En toi est sorti mon peuple, tu es Israël. Alléluia. C'est-à-dire, tu es en toi, tu as fait sortir ma nation. Bien-aimé, le diable connaissait l'histoire avec Dieu et Jacob. Et qu'est-ce qui se passe? Il veut que quand il y aura la famine en Israël, que, je peux dire comment, que l'élu de Dieu puisse manquer quoi manger. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? En fait, Joseph n'était qu'un figurant. Qu'on était en train de... J'ai dit toujours ça, un jour j'ai appris cela, c'est-à-dire Dieu est un véritable réalisateur. Un véritable réalisateur, bien-aimé. Quand le diable cherche à te mettre par terre, il ne sait pas qu'est-ce qui t'attend demain. Vous savez, j'aime toujours ce que Dieu a dit à Jérémie. Je connais le projet que j'ai formé sur toi. Le projet de bonheur et non de malheur. Dans la Bible Mobimba, changez de version comme vous voulez. Cette phrase a été prononcée aux premières personnes du singulier. En d'autres termes, je veux dire, non, la beauté de Joseph était de l'extérieur. Mais ce que la femme de Potiphar n'avait pas vu, c'était la promesse que Dieu a fait avec le papa de Joseph. Alléluia. Non, elle s'est arrêtée par la beauté de l'extérieur. Bien aimé, les gens s'arrêtent par ce qu'ils voient de toi. Mais il y a une histoire avec toi et Dieu. Il y a une histoire venant de ta descendance. Est-ce qu'un peuple m'entend? Non, on n'abandonnera pas Dieu. Bien aimé, nous n'allons pas laisser de craindre Dieu, même si nous allons devenir des esclaves. Mais nous savons que Dieu est un grand réalisateur. Il est en train de tourner un film. Il se prendra des acteurs principaux et des actrices principales. Et dans ce film, oh bien aimé, nous ne sommes pas des Alain Delon. Tu n'es pas un Alain Delon, un acteur que j'ai jamais compris. Ce monsieur-là, je crois, il est déjà mort. Un acteur principal qui meurt. Ah non! Un acteur principal ne meurt jamais. Loba n'en koufaté. Toi, tu es une actrice principale. Tu es un acteur principal. Tu joues un rôle dans une alliance quelconque. Tu joues un grand rôle principal. Et toi, tu dois sortir vainqueur. Alléluia. Bien-aimé, Dieu savait. Non. Dans telle année, comme c'est moi-même qui connais le projet de bonheur, je sais que dans telle année, il y aura la famine en Israël. Mais pendant qu'il y aura la famine, j'ai mon fils, j'ai mon élu, j'ai une personne que j'ai promis à ses pères, qu'ils sont sortis de cette postérité d'Abraham. Non, j'ai promis, Marco Satemala. Quand j'arrive à la fin, Seigneur, moi je te connais même pas, mais mes ancêtres te connaissent. Seigneur, moi je ne connais pas peut-être qui tu es, mais mon père Abraham te connaît. Seigneur, moi je ne connais pas peut-être ce que tu es, mais de la descendance dont je suis sorti. Non, tu as fait une alliance. Alléluia. Tu as fait une alliance. Ça ne dépend pas de mes faiblesses. Je peux me retrouver dans le faiblesse, mais tu ne me laisseras pas. Tu ne m'abandonneras pas. Voilà que dans les faiblesses même d'Adam, Dieu lui a dit, qui t'a dit, mon fils, qui t'a dit que tu es nu? Nanyango a dépouillé yo. Nanyango a commission bolumbu. Parce que c'est moi qui dois te dire si tu es nu ou pas. Personne n'a la parole ou n'a le monopole de venir parler à ceux-là que moi je dotais. Oh my God. Roko sata, raboko sata. Alléluia. Bien-aimé, Dieu savait. Je veux te dire, tu es là. Tu passes des moments difficiles. Oh, bien-aimé, n'arrête pas de craindre Dieu. Oh, maman, moi je suis essoufflée. N'arrête pas de craindre Dieu. Maman, je n'arrive pas, n'arrête pas de craindre Dieu. Moi, je dis ceci, hein. Prêcher la Bible et vivre la Bible, c'est des choses différentes. Dans ma vie, je pose souvent des questions à Dieu. Pourquoi je passe tant de moments de souffrance? Mais comment je peux prêcher Joseph sans que je ne sois dans la peau de Joseph?
Alléluia. Comment je peux prêcher la Bible, mais moi-même, je ne sais pas vraiment, est-ce que si je passais dans cette situation, si je serais vainqueur? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a fait son plan. Comme il a dit à Jérémie, je connais. Première personne du singulier. Alors, un bon réalisateur, quand il est en train de réaliser son projet, son film, hein, il dit, bon, l'acteur principal, c'est toi, Joseph. Mais je sais que tu vas souffrir. Joseph lui-même, il ne connaissait pas la destination. Joseph, on lui a fait seulement la révélation de la destinée. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut me dire, il y a une grande différence entre la destination et la destinée? Dieu a révélé l'acteur principal, la finalité. Joseph, tu sais, toi, tu seras béni. Toi, tes frères vont se prosterner. Joseph, en lui, combien même il souffrait, il n'avait que cette parole. Il n'avait que cette parole. Oh my God. Joseph n'avait que cette parole en disant qu'un jour, mes frères se prosterneront devant moi. Mais ce que Joseph n'avait pas bien aimé, c'était de savoir que tout au long de son parcours, dans cette destination, il y aura de pleurs, il y aura des graissements de dents, il y aura l'emprisonnement, il y aura de pleurs. Ça, c'est que Dieu ne nous a pas donné. Bien aimé, si tu ne connais pas, je veux te dire, dans la destination, il y a des enjeux qui sont là, qui sont inévitables pour tout un chrétien. À cause de l'identité que tu as, le diable voudra te faire fléchir. Le diable voudra à tout prix te tenter pour que tu pêches, pour que tu quittes dans la gloire de Dieu. Il veut que tu pêches pour que tu ne puisses pas obtenir ce dont Dieu t'a promis. Parle, dis ça avec moi. Nakozwa oyonzamba lakanga. J'arriverai à la fin et j'obtiendrai ma couronne. Je ne veux pas lâcher maintenant. Bien-aimé, quand tu souffres, ne crois pas que tu souffres seul. Un jour, j'étais dans une activité, les gens parlaient. Je me suis rendu compte que, moi aussi, quand je souffre, il y a des gens aussi, enfants de Dieu, qui souffrent. Il y a des gens aussi dans la coulisse qui pleurent. Oh my God. Ton appui, ton bouclier, ta force doit être la destinée, la promesse que Dieu t'a donnée. Ne regarde pas ce qui est en train de passer dans ta destination. Vois la fin. Joseph, je me dis, il avait quelque chose qui protégeait. Dieu m'avait dit. Dieu m'avait dit. Yango bombaka, Dieu m'avait dit na yo. Roko yama mama yekete ba sotare bache. C'est donc Dieu t'a promis, bien-aimé. Même ton frère peut être jaloux de ça. Si Joseph a été vendu, ça doit être une leçon pour nous. Quand bien même que c'était dans le projet de Dieu, le réalisateur lui-même avait dit non, tes frères te vendront. Mais pourquoi? Parce que Joseph avait la bouche palala. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut apprendre à fermer sa bouche? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut commencer à vivre dans la discrétion? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut dire, ce que Dieu m'a donné, ce que Dieu m'a dit, cette promesse c'est à moi, je ne le partagerai pas avec quelqu'un? Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui se sont déraillés parce qu'ils ont parlé. Vous savez, quand nous rentrons même dans Genèse 3, si Adam a mangé le fruit de l'arbre, vous savez, Dieu avait parlé à l'homme, mais il n'avait pas parlé à la femme. Même la façon que tu dois communiquer une pensée doit être très importante. C'est-à-dire, tu dois tirer l'attention de comment tu communiques une pensée. Adam, c'est lui qui est créé le premier. La femme ensuite. C'est-à-dire, Adam transmettait la parole à la femme. Il transmettait les instructions à la femme. Maintenant, on ne sait pas, est-ce que Adam avait bien transmis? Vous savez, la femme a une curiosité extrême. Quand tu parles à la femme va croire comme si, non, c'est que mon mari dit ici, peut-être qu'il cachait une autre vérité. Bien aimé, voilà que
quand le serpent est venu vers la femme, quand il met ses mains les mots réellement, ça créait les doutes directement dans la vie, dans l'attendement de la femme. Est-ce que Dieu a dit réellement, ne mangez pas le fruit de cet arbre? Bien-aimé, il y a une parole que Dieu t'a donnée. Il y a des choses que Dieu t'a dites. Mais à cause de la souffrance, à cause de réalité, peut-être le diable vient te dire, est-ce que vraiment, c'est ici ton mariage? L'homme ici est ton mari. Sœur Ruth, que je ne connais même pas Ngala. Est-ce qu'on peut te dire, c'est lui là vraiment ton mari? Ah, mais si c'est ton mari, pourquoi il te fait ça? Oh? Bien aimé, il y a même des prophètes aujourd'hui, hein. Je les appelle le prophète par parole de connaissance, de prophète par sentiment. Un prophète comme ça, tu as des problèmes dans ton mariage. Un prophète peut venir vraiment te parler comme les serpents à parler. Est-ce que vraiment l'homme ici, c'est ton mari? Ma soeur, il faut beaucoup prier. Moi, je vois que le mariage ici est déjà fini. Ah! Donc, Dieu est vraiment dans son Dieu, dans sa souveraineté, dans tout ce qu'il a comme père. Il te laisse dans un mariage. Premier enfant, d'où? Deuxième enfant, 5 enfants. Et maintenant, le prophétie vient. Ce n'est pas ton mari. C'était toi-même qui étais distrait de ne pas écouter. Ce n'était pas ton mari. Ou je ne sais. Bien aimé, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui déraillent les gens. Qu'est-ce que toi-même Dieu t'a dit? Avant que tu t'affies à ce que le prophète dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Quand tu t'es marié avec cet homme, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Revois un peu ta marche toi-même. Vous savez, l'emprisonnement de Joseph, je me dis, c'était un lieu où Joseph devait maintenant réfléchir en grand. C'était un lieu où Joseph devait maintenant commencer à se poser la question en se disant, je suis avec Dieu. J'ai été vendu par mes frères. Je viens ici, je travaille dans la maison de Potiphar, tout allait bien. Mais sa femme voulait me séduire. Non, je rentre encore emprisonné. Mais pourquoi on me fait ça? Joseph peut dire maintenant, je comprends que Natikali la dernière prise. Quelqu'un peut me dire, il y a toujours une dernière prise. Alléluia. Et la dernière prise, bien aimé, c'est la vie de prière. Maombi ne tombera jamais. Vous savez, tu peux tout faire, tu peux chercher, tu peux t'alarmer, tu peux te victimiser. Mon cas est ceci, mon problème est ceci. Bien aimé, si toi, ton cas est différent, si ton cas est comme le cas de Joseph comme ça, des gens qui doivent à la longue être une bénédiction pour toute une nation, bien aimé, charge et amakasi. Mayo Sata. Charge et amakasi. Bien aimé, le niveau de ton combat, ça se mesure aussi par le niveau de ta grandeur. Quel est l'arche que l'Éternel t'a fait porter? Quel est l'arche qui est sur toi? Bien-aimé, ne cherche pas à te comparer à une personne qui a une mission de bénir 10 personnes. Ah, Jésus. Si par toi, Dieu a dit, tu béniras des nations. Je dis pas, tu béniras une nation. Tu béniras des nations. Sache que tu auras des difficultés pour arriver jusqu'à la destinée. Non, Joseph n'a pas nourri seulement son père et ses frères, mais Joseph a nourri les nations de Dieu. Tout Israël devait être nourri. Voilà pourquoi Joseph a souffert ainsi. Je vais dire à quelqu'un, vous savez, il nous arrive généralement, quand seulement les situations veulent se décamper, que nous tombons. Chez nous, dans notre tribu, ma maman me disait ceci. Les termes là, swahili, c'est-à-dire, quand le bateau va arriver, c'est en ce moment aussi que la chute d'eau peut arriver pour que le bateau se noie. En réalité, le bateau ne va pas se noyer vide. Il y a des gens dedans. C'est-à-dire, le diable ne voudra pas que le bateau, comme un outil, puisse amener ces gens dans leur destinée. Bien-aimé, aujourd'hui, tu peux me dire, maman, je suis arrivée à la fin. Je suis à bout. Je n'arrive pas, il y a tel problème, il y a telle réalité.
Mais bien aimés dans le Seigneur, nous avons des témoignages de gens qu'on a donné les orientations. Ils se sont donnés à fond dans la prière et dans l'obéissance et ils ont remporté la victoire. Alléluia, Hosanna. Bien aimé, donne-toi encore à fond. Je le dis, soyez comme des femmes qui sont grosses. Est-ce qu'une femme grosse peut se battre? Est-ce qu'une personne qui porte les œufs peut se battre? Bien aimé, les réalités qui sont devant toi, vois-toi comme quelqu'un qui est dans les capacités de se battre avec les gens. Laisse les gens parler. Laisse les gens prendre ton habit, prouver comme si c'est une preuve. Elle a péché, il a péché, il a péché, elle a péché. Elle a voulu me violer, comme la femme de Potiphar pouvait faire. Toi, accepte d'être emprisonné. Ne cherche pas de te défendre, mais commence à bénir le Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je souffre aujourd'hui comme ça parce que je ne veux pas abandonner à te craindre. Seigneur, je souffre aujourd'hui comme ça parce que je porte sur moi une identité que les gens ne voient pas. Seigneur, ça ne dépend pas de cet habit qu'ils sont en train de montrer comme preuve. Mais ça dépend de ce que toi et moi on sait. Seigneur, j'ai avec moi une identité très solide. Tu es mon Père. Je suis enfant de Dieu. Et ce que je te demande, Seigneur, porte-moi secours. Bien aimé, tu peux dire, Seigneur, porte-moi secours. Dis, Seigneur, porte-moi secours. Marosata. Porte-moi secours parce que je n'ai personne. Même ma famille m'a abandonné. Des amis m'ont abandonné parce que je n'ai rien. Nazé l'autre côté. Ils m'ont traité d'une esclave. Mais montre à ces gens que je ne suis pas esclave d'un homme. Je suis esclave de Jésus. Oh, Rabosata Rabakaya Massa. Bien aimé, il est temps de se lever avec une autre dimension de la vie de prière. Bébé la ngangana tombola Yesue. Inde la ngangana tombola yo yaya. Si jakole la natiki nanwe. Yaya tomboa mananue. Si jamaladi natiki nanwe. Yaya tomboa mananue. Bébé la ngangana tombola Yesue. Inde la ngangana tombola yo yaya. Si jalibala na tiki nanwe. Yaya tomboa mananwe. Si jabambongo na tiki nanwe. Yaya tomboa ma o yaya e. Tomboa manayo e yawe. Tomboa manayo e ya. Tombola Yesu, Joseph en prison, il était en train de faire le travail. Joseph en prison, il était en train de faire comme si tout allait bien. Je sais une chose, j'ai avec moi l'Éternel et Dieu des armées. La Bible dit, notre Rédempteur se lèvera le dernier. Quand il s'élève, il n'y a plus souffrance, il n'y a plus problème. Il laisse le diable finir tous les cartouches qu'il a. Quand lui, il entre en jeu, c'est fini. Est-ce que vous avez encore entendu quand Joseph est sorti de la prison, de la royauté, c'était fini. Il y a des gens qui pleurent quand je viens parler de choses comme ça, parce que je sens dans mon cœur qu'il y a une personne, le Seigneur me montre qu'il y a des gens qui vont abandonner, qui veulent lâcher, parce que passe l'équipe. Toi qui me suis peut-être en direct, peut-être ta souffrance, ce genre, 5 ans, 10 ans. Mais il y a de ceux-là qui ont fait des 20 ans dans une même situation. Il y a de ceux-là qui sont dans une même situation pendant des années. Qui se posent la question, où es-tu Jésus? Où es-tu papa? Ai-je commis un péché que tu ne peux pas pardonner? Il y a de ceux-là qui se disent, Nzambe, papa yo otala ka koto mususu kolo. Nga monanga ozotala te. Nzambe omona kana nga te. Tolelara biso moko. Nani omemela biso pasi oyo. Bien aimé, je le dis toujours, même nous de pasteurs souvent, nous n'arrivons pas à comprendre le douleur que le chrétien vive. Pasteur moko okamakabana mais pasio bana ba olelo yebate ba pasteur to koma olinga ba dim to lingi ba offrande mais pasi ya bandimi o mema bandimi. Joseph à l'époque il n'y avait pas de pasteur
Mais nous, aujourd'hui, Dieu nous a établis par Jésus. Nous sommes bergers. C'est de notre travail. Quand je suis en train de parler ici, parce qu'il y a une âme peut-être qui est abattue, qui s'est dit, Seigneur, n'a fouta confondre, n'a pas sa kadi manga. Seigneur, je fais ce que je peux faire. Papa n'a banga kayo, mais pasieleki. C'est que je peux dire à cette personne, Matissa Lissou sous dimension Yarolukanza. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas dans cette situation. Bien aimé, il y a des femmes qui se sont dit, Dieu m'avait dit, dans ce mariage, je serai béni, mon mari sera riche, nous aurons une bonne vie. Banda kota libala, amona ke lorote, amona ka milelo, au serwa lobby. Moi, souvent, j'ai dit, quand on juge, j'aime bien aussi aller dans un autre angle. À lobby, motema nangai sanduku ya milelo. Je vais, motema nanga sanduku ya milelo. Quand quelqu'un chante comme ça, avant qu'elle chante pour que toi tu écoutes, elle est passée par là. Elle est passée dans des moments où personne n'entendait le voix intérieure qui saignait dans son cœur. Elle est passée dans cela, alors elle s'est dit, laissez-moi chanter. Peut-être qu'il y a une personne maintenant aussi qui vit ce que moi, je venais de passer. Oh! Peut-être qu'elle trouvera consolation que j'y étais, mais l'Éternel Dieu m'en a délivré. Bien aimé, nous voyons de visage. Personne ne connaît en réalité ce que l'autre passe comme difficulté. Mais le temps est arrivé que le Seigneur se glorifie. Le Seigneur doit se glorifier dans ta vie. Le Seigneur doit se manifester. Salabilo romo nga la lingana Bible. Vous voyez la femme qui avait la perte du sang. Pourquoi elle pouvait toucher Jésus par son vêtement? Pourquoi elle n'a pas touché les pieds? Pourquoi pas elle n'a crié? Le vêtement est une identité. Elle avait une identité qui devait être soignée. On savait qu'elle était la femme du perte de sang. Ce n'était pas un problème spirituel. C'était un vêtement que les gens pouvaient voir. Ça sentait mauvais. Je me dis, elle pouvait s'approcher de quelqu'un. On va dire qu'elle sent mauvais. Elle a touché le pont de cette robe. Elle a dit, Seigneur, maintenant, change-moi. Je vais avoir cette identité glorieuse. Je veux maintenant être comme toi. Je veux avoir une histoire. Je veux porter témoignage de ce Jésus dont je ne connaissais pas. Bien-aimé, Lukana Nzambe, pardon. Lukana Nzambe, Yomoko, Loba Nzambe na komi na suka papa. Batu ba mona ngata musuna che rouge à lèvres balobi ça va. Batu ba mona ngata una beti nkewa na lati kitoko balobi aza ça va. Mais oyele kanakana motema na ngai. Nzambe yondo yebi. Mais lokolo za réalisateur comprendre que ngai na komi na suka étape ya prison na okoka lisusu te longola nga na prison na lingi na kota na ndako ya roi. Nzambe sala nyonso kosala na bonzambe na yo. Bimisela nga ba figurant mususu bakene kobeta lisolo nange pa roi. Seigneur, j'ai besoin d'aller dans une autre dimension. Seigneur, 2024, je refuse avec dernière énergie que je parte encore dans une veillée de prière pour dire, même s'il me reste 2 minutes, no, this is the time. I cannot wait anymore. Nzambe tangu yangoyo, bless me. I need to see something new. Je veux voir un oracle. Je veux voir un signe vivant de ta grandeur. Bien-aimés, laissons prier. Nous allons prier. Oh, Rabba Santerebo Shaya Rababa. Seigneur, nous sommes là pour toi, oh Dieu. Qui suis-je, mon Dieu? Je ne suis qu'un vase. Je ne suis qu'un vase, papa. Un vase qui accepte de venir toujours par les réseaux sociaux. Parler d'un Dieu grand, dimensionnellement grand. Parler d'un Dieu qui n'a jamais abandonné quelqu'un. Papa, quand je lis ma Bible, Genèse jusqu'à Apocalypse, papa, tu n'as jamais abandonné tes enfants. Tu n'as jamais abandonné, Seigneur.
Vois tous ces mondes qui sont là. Seigneur, au secours. Au secours, papa. Ne nous soumets plus à la tentation, s'il te plaît. Ne nous soumets plus à la tentation, mon Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Yahweh, nous ne voulons pas pécher. Nous voulons te craindre jusqu'à la fin. Seigneur, regarde-nous, oh Dieu, avec des yeux miséricorde. Seigneur, fais-nous remporter ce combat qui ne cesse de se présenter devant nous. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix, je ne connais pas le problème de tout un chacun qui est là. Seigneur, mais je suis en train de sceller ce live du 21 mars 2024. Que tous les bien-aimés qui sont ici, par nom que toi tu connais, même ceux qui suivront ces directs, la personne qui pourra mettre seulement un commentaire, Dieu de gloire, j'ai pris que tu te manifestes au nom glorieux de Jésus-Christ. J'ai pris que cette personne reçoive un miracle et qu'il vienne témoigner ici. Je déclare du haut de cette chair de live, papa, que tout un chacun qui est ici reçoive un miracle au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui n'a connu le péché, mais qui s'est sacrifié pour nous, qui peut couvrir nos nudités. Oh, Seigneur, je déclare cela. Et je scelle cela par le sang de l'agneau. Papa, donne à chacun ici en ce lieu un témoignage, my Lord. Donne à chacun un témoignage pour cette année. Papa, pas pour l'année 2025, pour cette année 2024 au nom de Jésus-Christ. Seigneur, de fois quand nous te demandons, quand tu le fais, c'est pour que nous ayons quelque chose à dire. Ce n'est pas pour t'abandonner. Ce n'est pas pour s'enorgueillir, mais c'est pour dire au monde, venez voir, j'ai un Dieu. Venez voir ce que le Père m'a fait. Oh Seigneur, accorde à chacun, selon ce qui est de son problème. Donne, papa, un miracle. Accorde le repos, car la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Aux âmes abattues, aux âmes chargées, papa, laisse que ton shalom leur soit accordé dans la dimension miraculeuse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme des 33 ans. Seigneur, merci. Merci pour ce direct. Merci pour mes enfants dans la foi qui étaient ici. Merci pour les autres bien-aimés qui ont cru aussi à notre ministère et qui se sont joints à nous pour suivre ces directs. Seigneur, qui sont beaux le pied de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Laisse que, oh Dieu, tu sois le repos dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ, que nous avons tous ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Que le Seigneur Dieu de gloire nous bénisse beaucoup. Amen. Merci. Je reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth, papa. Guigui, merci maman Nathalie pour ta présence. Soyez bénis, tout le monde qui était là, papa John, maman Ruth, maman Stella, maman Mercy, maman Isa, je sais pas d'autres noms, je n'ai pas vu, bien-aimé, Ander et Lunda, que le Seigneur te bénisse. Vraiment, nous nous rencontrons encore la semaine prochaine et le Seigneur m'avait dit, nous sommes en train de préparer une montagne ici. Nous allons faire cela au mois d'avril et le mois de juin aussi, nous aurons une retraite que le Seigneur nous avait déjà donnée. Ah, c'est la sœur Luisette, que le Seigneur te bénisse, sœur Luisette. Il y a vraiment, comment on appelle ça? Une lumière sur toi au nom de Jésus-Christ et que le Seigneur Dieu puisse faire en sorte que cette lumière
puisse être éclairé au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à Dallas, à Irving précisément. Et si vous nous contactez, si vous regardez dans nos plateformes, il y a des adresses, il y a nos numéros, le numéro qui est déjà là au vu de tout le monde qui passe. Donc, contactez-nous au besoin. Nous sommes toujours ouvrables. Vraiment, je demande à tous ceux qui seront Dallas, Houston, nous aurons vraiment une activité à la fin du mois d'avril. Nous allons aller à la montagne toute la journée dans la présence de Dieu. Nous avons besoin d'écouter Dieu, de prier pour nos vies, pour nos familles, au nom de Jésus-Christ. Shalom chez vous.